Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te parler de comment retrouver tes performances quand tu les as perdues. Si tu remarques, quand tu fais de la musculation au poids de corps, c'est assez chaud d'être bon partout au même moment, en fait. Souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas te concentrer sur un certain nombre d'exercices pendant une période, puis une fois que tu les as acquis, tu les as validés, tu vas passer à d'autres exercices pour les entraîner, tu vois. Mais tu vas lâcher les premiers, tout simplement parce que t'as pas assez de temps dans ta semaine pour travailler tout à la fois. Donc, du coup, lorsque éventuellement tu veux travailler sur d'autres objectifs et tout, pareil, si tu veux combiner poids de corps et fonte, voilà, tu vas te concentrer sur une partie, puis sur l'autre. Lorsque tu vas revenir sur les exercices que tu as lâchés, tu peux te rendre compte que éventuellement tu as perdu en perf. Par exemple, admettons, tu es arrivé à tenir des planches, euh, donc tu es passé à autre chose. Quand tu réessaies les planches, tu te rends compte que tu n'arrives plus à tenir la forme full, la forme complète, on va dire. Et pareil pour le nombre de reps. Admettons, t'es passé sur un exercice différent, tu es arrivé à faire 30 à 40 tractions, t'as lâché le travail en endurance, des tractions, tu y reviens quelques mois. Et tu te rends compte que tes performances, tes reps, ton nombre de reps a diminué. Et que t'arrives plus qu'à en faire 28, tu vois, je dis n'importe quoi. Légèrement, tes perfs ont diminué. Euh, Ça, je ne dis pas que ça arrivera à tous les coups, hein. Ça dépend vraiment de ta manière de travailler, ça dépend comment tes objectifs, ta façon de répartir tes trainings, etc., ton volume d'entraînement. Il y a plein de facteurs qui font que. Mais ça peut arriver souvent. Et dans ce cas-là, comment on fait pour retrouver ses performances? Comment faire pour revenir comme on était plus belle? Alors déjà, la chose qu'il faut se dire, c'est qu'on est déjà arrivé. On est déjà arrivé à faire cette performance, donc concrètement, tu peux recommencer à retrouver ses perfs. C'est vrai que c'est difficile d'être bon partout en même temps. Être aussi bon en endurance qu'en force, que dans tous les exercices de street. Je sais même pas si c'est faisable d'être parfait dans tous les exercices de street. L'idée, selon moi, c'est de trouver des exercices dont les compétences vont déborder sur d'autres, tu vois, admettons, un mec qui fait une maltaise, qui arrive à tenir une maltaise, logiquement, il arrivera à tenir une planche. Donc, l'idée, c'est en fait de toujours chercher à être plus fort, mais dans la catégorie de l'exercice donné. À ce moment-là, c'est ma théorie, hein, à ce moment-là, je pense que tu ne perds pas en performance. Au contraire, tu arrives clairement, si tu trouves une étape, une sous-étape, à la maintenir. Admettons les tractions. Si tu arrives à faire des tractions à un bras, tu n'auras pas de soucis sur les tractions à deux bras. Tu vois un peu l'idée. C'est ça. Mais quand même si tu cherches à être bon dans tout, c'est galère parce que t'as la catégorie des front levers, t'as la catégorie des planches, t'as la catégorie des maltaises. Les maltaises, on va dire que c'est la catégorie des planches. T'as la catégorie de quoi? Des croix de fer. Euh, de tête, t'as la catégorie des muscle-up. Enfin voilà, t'as plein de trucs en fait. Plein de familles, je dirais, d'exercices. Et même tous les inclure dans ton entraînement et chercher vraiment à être bon dans partout, c'est assez, ça demande de l'organisation. Mais c'est pas grave, on va déjà voir comment retrouver ses perfs lorsqu'on les a perdus. Déjà, le truc, c'est de pas chercher à bourriner. C'est-à-dire quand tu te rends compte que putain t'as perdu en perf, ok, il faut pas que tu le prennes pour toi, il faut pas que tu le prennes en mode ego et que ça te frustre, mais au contraire que tu dises c'est pas un souci. Il faut pas chercher à forcer. Parce que le risque de ça, c'est déjà d'avoir une forme complètement dégueulasse, mais surtout de te blesser. Si t'as perdu des perfs, c'est pas grave, tu le reconnais, c'est un fait, ok, pas de souci, tu vas les retrouver. Donc, l'idée c'est d'être vraiment patient et d'être sage avec soi-même. Donc, ce que tu fais, c'est tout simplement de rétrograder, on va dire, les étapes des exercices. Tu trouves une variante plus facile en fait. Ça marche essentiellement pour le poids de corps, mais on va dire avec charge, bah, c'est la même chose, tu vas prendre un poids plus léger. Alors, juste revenir une étape en arrière. Tu reviens juste de ça. Donc déjà, le gap entre l'exercice d'avant et la full forme, l'étape elle est très petite. Donc rien que ça,
ça te frustre beaucoup moins. Donc tu reviens, admettons, je reprends l'exemple de la planche, t'arrivais à tenir une planche, là maintenant tu galères, t'en chies, ta forme est dégueulasse, voire même t'arrives plus à la tenir, bah, tu reviens sur une straddle, tout simplement. Et tu vois comment ça se passe. Si la straddle, t'arrives à la tenir, t'arrives à bien la placer et tout, à ce moment-là, bon ben, tu continues à la travailler, comme tu le faisais précédemment. Tu essaies peut-être d'augmenter le volume, le temps de travail, le temps que tu arrives à la tenir, le nombre de séries, etc. Et tu recommences en fait ce que tu avais fait auparavant pour arriver à avoir ta full forme. Et tu peux faire ça sur les différents exercices. Admettons un back lever, si tu galères à tenir ton back lever, bon bah tu reviens sur une half. Euh, Si tu te rends compte que la half est encore trop dure, bon bah du coup tu vas revenir sur une autre forme encore plus facile. Jusqu'à en fait tu dois rétrograder jusqu'à un moment donné, tu arrives à bien la tenir de manière confortable, que tu es à l'aise dedans et que tu puisses construire en fait sur cette base. Que tu puisses augmenter ton temps de travail, ton nombre de reps, etc. Pareil, Dragon Flag, bon bah c'est la même délire, tu en fait cherches à faire des sous-formes, la half, etc. Tu diminues l'amplitude aussi, tu peux jouer sur d'autres facteurs. Mais l'idée c'est de réduire la difficulté. Peu importe comment, nombre de reps, amplitude, forme, tu diminues la difficulté de l'exercice et après, à ce moment-là, tu construis là-dessus. Et à un moment donné, lorsque tu te sens prêt, tu testes tes full formes et au bout d'un moment, ça va revenir, ça va tout simplement revenir. C'est d'où l'importance en fait d'avoir pris des notes de ces entraînements pour savoir par quel chemin on est passé pour y repasser. Tu as déjà de l'expérience, autant profiter de cette expérience, savoir exactement par quel schéma neuronaux t'es passé pour reproduire ça et réacquérir ta performance. Le truc aussi qui peut être intéressant, c'est de travailler au niveau du ressenti. C'est-à-dire que quand tu arrives à exécuter un exercice, euh, en full forme, au lieu de passer tout de suite à une étape, à un autre exercice, à voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire ma planche, tac, check, maintenant je passe à d'autres trucs. Au lieu de faire ça, essaie vraiment de la consolider à fond. C'est-à-dire que faut que ça passe au niveau des ressentis, que ton ressenti lorsque tu fais un exercice difficile, que tu passes du temps. Tu frises ton entraînement à partir de là. Tu arrives à faire des tractions à un bras, bon bah tu te frises là-dessus, tu fais que des tractions à un bras, mais ton ressenti au tout début il est dur. Tu vois, quand tu fais des tractions à un bras, tu arrives à en tirer à peine une. Et l'idée c'est vraiment de consolider. Donc tu vas chercher à rester sur ça, mais à augmenter peut-être le nombre de reps, ou à ce que la forme soit plus propre, ou à ce que la difficulté soit beaucoup moindre. À un moment donné, il faut que quand tu fasses tes tractions à un bras, pour vraiment les valider, qu'elles te paraissent faciles. Que tu aies une sensation vraiment de facilité, que voilà, tu te les poses comme ça, dès que je te demande de faire une traction à un bras, bon bah tu la fais, voilà, easy, pas de souci. Tu peux le faire en restant dans de la force, hein. Pas besoin forcément de taper dans de l'endurance ou de l'hypertrophie, mais déjà, rien qu'arriver à faire 5 reps en étant easy, en étant facile, que tu sentes que ben limite tu pourrais en faire une sixième, faut déjà arriver à ça. Et là, à ce moment-là, ouais, peut-être que tu peux passer à d'autres exercices. Mais vraiment, déjà, être sûr de valider à fond une étape et de pas chercher tout de suite à passer à autre chose. Donc ça, c'était les conseils que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire si toi, t'as peut-être pratiqué, t'as peut-être vécu ça. Moi, par exemple, je le ressens sur les ponts. Ça fait un bon moment que j'ai pas travaillé les ponts, pour tout te dire. Donc j'essaie de repasser à d'étape 9, je crois. Ça doit être les ponts en négatif sur le mur. Et dernière, tu vois, c'est exactement l'erreur que j'avais faite avec le pont. Avec le pont, je commençais à avoir un pont debout. Bon, il était dégueulasse, tu vois, déjà la forme était crade, mais en plus de ça, je l'ai lâché. Alors, je sais plus pourquoi, j'avais peut-être d'autres objectifs, mais je l'ai lâché, je l'ai pas conservé. Du coup, pendant un bon moment, j'ai arrêté de le travailler, le pont. Et j'arrive toujours à tenir un pont. Mais si tu veux, les étapes où on arrive à faire un pont debout, voilà, elles sont pas très... Ouais, je vais pas y arriver, clairement. Et du coup, je suis repassée à l'exercice d'avant, l'étape d'avant, qui est le pont en négatif, avec le mur.
Et c'est pas grave. Voilà, je travaille au ressenti, je vais pas me pousser, je vais pas me faire mal par ego. Je vais vraiment être un peu plus sage et le consolider gentiment, tranquillement. Donc, je vais te laisser là-dessus. Dis-moi, partage-moi ton expérience. Si tu as des astuces, toi d'ailleurs, pour peut-être ne pas perdre ces performances ou les retrouver, peu importe, partage-les, c'est avec plaisir que je les lirai et que ça va aider surtout aussi bien moi que les autres abonnés. Donc, je te laisse là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi. A plus.